Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Laurent Legendre, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le président du groupe Métropole Insoumise, le groupe Les Insoumis à la Métropole. Vous étiez chargé notamment d'une mission sur l'autopartage. Alors vous promettez un Big Bang puisque ça va devenir un grand service public, le nombre de voitures va être multiplié par 10. Qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi c'était nécessaire de faire ce Big Bang? Alors, cette délibération-là de création d'un service public d'autopartage qui a été votée la semaine dernière, c'est effectivement une grande politique publique complémentaire à tout ce qui a été fait sur les mobilités jusqu'à présent. Et c'était nécessaire parce que dans le cadre du travail sur la ZFE, on a bien vu qu'on allait d'abord mettre de la contrainte sur les habitants et les habitants. On allait mettre un certain nombre d'interdictions à circuler. Et nous, on avait à cœur de mettre aussi des propositions et des solutions. Donc ça avait été déjà le cas dans une première salve des délibérations de la ZFE avec les box Je découvre et Je m'engage. Vous avez 3 mois gratuits de TCL, Vélove, d'autopartage. Et là, on vient compléter ça en disant l'autopartage, c'est une des solutions qui vous permettent de vous démotoriser. Si vous avez 2 véhicules dans votre foyer, par exemple, peut-être que vous pouvez garder un véhicule en propre et puis être abonné à un service d'autopartage pour votre deuxième véhicule. Et puis, si vous n'avez qu'un seul véhicule, que vous habitez vraiment l'hypercentre, peut-être que vous pouvez complètement vous démotoriser et adhérer à ce service. Et par contre, on avait besoin que ce service soit efficace et que les usagers s'y retrouvent. Et donc, ça va être le cas. On va déjà multiplier le nombre de véhicules, c'est une chose. Garder le fait qu'il y ait plusieurs types de véhicules disponibles. Si vous avez besoin juste de... Il y aura autant de stations Cities qu'il y a de stations vélo. Alors, c'est un peu l'esprit. C'est de se dire que demain, quand vous êtes dans le centre Lyon-Villeurbanne, vous avez une station Cities, donc de service public d'autopartage en station, tous les 350 mètres. Donc là, vraiment, où que vous soyez sur le territoire, vous êtes vraiment en proximité de ces stations. Et puis d'avoir cette même logique avec un maillage un peu plus élargi, on va dire, sur la première et deuxième couronne, mais avec l'objectif que partout sur le territoire, on ait au moins le même nombre de véhicules pour 1000 habitants, que vous soyez en extérieur de la métropole ou en centre de la métropole. Et quel est le coût pour la métropole de ce service? Alors ça, c'est encore en cours de négociation avec LPA, parce que du coup, la métropole va racheter Cities et les salariés de Cities vont intégrer la société publique locale de mobilité qui va être le maître d'ouvrage de ce service d'autopartage. Donc les discussions sont encore en cours. Il y a un coût de rachat, mais il y a aussi un coût de fonctionnement derrière qu'on attend sans doute assez fort, puisque vous multipliez par 10 le nombre de voitures. Alors, il y a à la fois un côté vrai dans ce que vous dites, où le service d'autopartage, globalement, est déficitaire. Partout, dans les autres villes de France ou dans le monde, c'est des choses où les usagers, les recettes usagées ne sont pas suffisantes pour couvrir les coûts du service. Mais par contre, d'ores et déjà aujourd'hui, on voit un bond dans le nombre d'abonnés Cities qui fait qu'on a des recettes en fait, nouvelles qui arrivent et qui couvrent déjà l'évolution de la flotte. À quelle hauteur? L'objectif, c'est de se rapprocher d'un ratio comme pour un transport en commun, pour le Citral, c'est le fameux 60%. Et donc voilà, d'avoir à peu près 60% du coût du service qui soit couvert par les usagers et le reste qui viendrait être complété par la métropole. Et dans les projections que vous faites pour arriver à 3000 voitures, vous arrivez à un budget annuel de combien pour la métropole? Ça, je me réserve les réponses plutôt sur le début d'année avec le conseil d'administration de la SPLM. Je n'ai pas encore les chiffres à vous donner aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est complètement... On n'a pas vu de chiffres filtrés. Vous annoncez une grande ambition, elle est votée, elle est lancée, mais on ne donne pas de chiffres au moins indicatifs. Il y aura de nouveau une délibération au mois de janvier sur ce sujet. Et c'est quoi? C'est 1 million, 10 millions, 100 millions? C'est entre 1 et 10. Entre 1 et 10 millions d'euros par an pour faire fonctionner le service à terme avec 3000 voitures. Ouais, et rendez-vous en janvier pour plus de précision, mais c'est vraiment l'importance de ce service public. Il permet vraiment à la métropole et à la majorité dans laquelle j'appartiens de dire, regardez, on met des contraintes parce qu'il faut qu'on aille dans cette transition écologique et énergétique, mais en fait, on vous propose aussi des solutions qui vont vous faire que demain, ça vous coûtera moins cher d'être usager du service Cities plutôt que d'être propriétaire de votre voiture. Avec des résultats qui sont pour l'instant insuffisants dans le recul de la voiture. D'après les chiffres,
sortis par la métropole. Pour l'instant, la part de la voiture, depuis 2017, elle continue d'augmenter dans la part des transports en commun, des transports à Lyon. Ouais, alors ces chiffres-là, je pense qu'ils sont vraiment à prendre avec des pincettes parce que la dernière grande étude enquête déplacement origine-destination, elle date de 2015 et elle n'a pas été refaite. Donc pour l'instant, les chiffres dont vous parlez se basent uniquement sur des études partielles. C'est sûr que ce qu'on voit, c'est qu'avec le Covid, il y a eu un basculement beaucoup sur les modes individuels, que sont la voiture et le vélo, et que les gens peinent, et on arrive toujours aujourd'hui, à revenir à un niveau de 2019 sur les transports en commun. Donc c'est ça qu'il faut qu'on regagne, entre guillemets, qu'on redonne envie aux gens de reprendre les transports en commun. C'est le cas, hein. Le nombre d'abonnés au TCL, là aussi, il grandit. Alors, c'est pour leur redonner envie que vous allez augmenter les tarifs des TCL au 1er janvier. L'abonnement mensuel passe tout de même à 72,60 €. Ouais. Ça, pour le coup, 72,60 €, ça commence pas à être trop cher pour un abonnement de transport en commun? si, moi je pense qu'on aurait eu un bon état d'esprit à geler les tarifs. Voilà. C'était la demande que j'avais faite auprès de Bruno Bernard. Pour le coup, il n'a pas pris cette décision au final. Voilà, je pense que ce signal qu'on aurait pu faire auprès de la population, disant que vous avez aujourd'hui des transports en commun dans lesquels il manque encore des chauffeurs de bus pour avoir toutes les fréquences, dans lesquels on a quand même des métros qui sont quelquefois encore en panne parce qu'on est encore en rodage sur l'automatisation. Et donc, geler les tarifs, moi, c'est quelque chose que je trouve que cette majorité aurait pu faire. Rendez-vous en 2025, parce que je ferai de nouveau la même demande, parce que je trouve ça logique, d'avoir aussi ce signal prix pour les usagers des transports en commun. Et puis peut-être un dernier mot sur ce sujet-là des tarifs des transports en commun. Nous, notre vision là-dessus, c'est toujours d'aller vers la gratuité, même si on sait que c'est difficile. Là, on s'en éloigne. Exactement. Mais la demande et le dossier qu'on met au travail aujourd'hui dans la majorité et que les insoumis viennent apporter à la majorité, dire est-ce qu'on peut travailler au scénario d'une gratuité pour les moins de 25 ans, pour le prochain mandat. Ça me paraît quelque chose d'absolument atteignable et finançable, pourvu qu'on dresse des scénarios financiers dès aujourd'hui. Avec la métropole multiplie les tarifs réduits ou gratuits pour une partie des usagers des transports en commun et communique assez peu finalement sur ce tarif qui est payé par les autres, 72,60 €. Oui. Celui-là, pour vous, c'est normal de le faire augmenter? Non, encore une fois, je vous dis, je pense que ça aurait été judicieux de le geler. Maintenant, il faut le relativiser. Ce tarif-là des 72 €, il est remboursé à 50% par l'employeur quand les gens ont un Pour emploi. les gens salariés, après, il y a des gens qui sont auto-entrepreneurs, par exemple. de plus en Absolument. plus. Non, mais je vous rejoins là-dessus complètement et je vous ai dit ma position. Je trouve qu'on aurait pu faire différemment. Un mot sur le logement, qui est aussi un point d'achoppement au sein de la majorité. Pour la France insoumise, la métropole ne fait pas assez vis-à-vis du logement d'urgence, notamment. En fait, c'est plus que c'est, je trouve, le sujet qui est vraiment à remettre au-dessus de la pile des actualités. On a beaucoup parlé, y compris dans cette interview, c'est révélateur, des mobilités depuis le début du mandat. Je pense qu'il faut faire remonter le sujet du logement, de manière générale, au devant de la scène. Le plan d'urgence qui a été voté la semaine dernière, là, de 10 millions d'euros, c'est anecdotique, ça ne suffira pas. C'est déjà quelque chose. On ne va pas non plus complètement jeter le bébé avec l'eau du bain, mais c'est sûr que ça ne va pas être suffisant. Il y a des besoins, je l'ai dit en conseil, il y a des besoins de court terme. Aujourd'hui, 14 000 personnes qui sont à la rue sur le territoire de la métropole. C'est clairement inacceptable et notre humanité, je pense, nous demande de faire plus, faire mieux. Et je pense que la métropole a les moyens aujourd'hui de mieux accueillir, mieux héberger, y compris de mettre à l'abri les gens qui sont vraiment les plus précaires. On aura ce débat. Comme solution? Alors, il y a plusieurs pistes. On sait qu'on a maintenant identifié... Vous voulez réquisitionner les logements vides? 6 000 logements vacants sur la métropole, donc qui appartiennent quand même beaucoup à des propriétaires privés. Et ben, très bien, la métropole peut très bien louer à ses propriétaires ou les racheter, financer les travaux s'il y a besoin, et puis mettre à l'abri. Et je pense, moi, ma conviction profonde, c'est qu'une fois que les personnes qui sont en situation d'avoir un point fixe dans leur vie, qui ont retrouvé un logement, qui ont retrouvé une dignité, ben en fait, c'est beaucoup plus facile pour ces gens-là, derrière, demain, de trouver un travail, trouver un emploi, et qu'en fait, il y a un modèle économique derrière cette réquisition. Si ces personnes ont le droit de travailler, parce que beaucoup de personnes qui sont à la rue aujourd'hui sont sans droit ni titre. Oui, mais encore une fois, je pense que sur les 14 000 personnes qui sont à la rue aujourd'hui, ce n'est pas du tout la majorité dont vous parlez.
Un dernier mot sur la France Insoumise. On a reçu Mathieu Ascué ce vendredi, qui annonce son départ de LFI, devenu sectaire, clanique. C'est un peu vous le responsable, d'après lui. Qu'est-ce qui se passe chez LFI? Alors écoutez, c'est à la fois une non-annonce. Je vois bien qu'il y a eu une volonté de faire un peu de bruit la semaine dernière autour de ça, mais la vérité, c'est que Mathieu Ascué et les 3 personnes du 8e qui sont avec lui, ça fait plus de 18 mois qu'ils sont en dehors des espaces collectifs de la France Insoumise. En fait, ils l'avaient déjà quitté. Donc, pour nous, il n'y a pas vraiment de surprise. Là où on peut peut-être faire un commentaire, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu leur mandat avec le logo de la France Insoumise. S'ils la quittent, moi, il me semblerait normal qu'ils puissent démissionner de leur mandat s'ils ne sont plus alignés avec le mandat que les électeurs leur ont donné. Donc moi, c'est le simple commentaire que j'ai à faire. Après, ils avaient obtenu le soutien de LFI sur la stratégie de soutien avec Nathalie Perrin-Gilbert, contrairement à vous, notamment, qui avait d'ailleurs été suspendu de LFI un temps. Oui, j'ai été suspendu un temps, puis réintégré. Et aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de... Enfin, le fait de projeter le fait que la France Insoumise serait sectaire et clanique, moi, je me dis que c'est peut-être aussi le fonctionnement de ce groupe-là qui le projette sur les autres. Voilà, vraiment, on est aujourd'hui, la France Insoumise, elle s'est dotée d'instances locales. On a aujourd'hui une instance départementale qui est en place depuis 18 mois. Elle se réunit mensuellement. Il y a eu 10 personnes qui ont été élues localement pour piloter ce travail collectif. Donc dire que la France Insoumise, il y a des problèmes, ok, il y a sans doute beaucoup de choses à améliorer, mais la France Insoumise aujourd'hui est en progression, elle est en mouvement, elle s'ajuste. Donc la quitter aujourd'hui, avant des européennes où tout le monde part divisé, vous auriez pu poser la question à Mathieu Ascué, pour qui il va militer aux européennes? Est-ce qu'il va militer pour le PS peut-être? Laurent Legendre, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.